Gbagbo qui a dit Alassane n'est pas ivoirien. Bah, oui, c'est Gbagbo. Succès, il n'y a que pour des oreilles. Ouais, on dit là, c'est le là-bas des Gbérés. Il n'y a pas de Gbérés, pas possible partager. Cousin, tu bois du thé, tu bois du thé, tu bois du thé. Non, Koutoukou. Ok, je comprends. Attendez, il y a fini. Il me reste deux questions. Il y a deux questions, on va envoyer les deux questions là. Moi, Si, pardon, il faut le faire descendre là. Non, on me fait descendre. On est là, on passe, on est tous les vous êtes sur les réseaux là. Ça fait combien d'années vous êtes sur les réseaux? Vous n'avez pas encore cardio. Vous aussi, vous abusez. Hein? Oh, on a dit ça, c'est du parc là. On vous explique. Non, si vous voulez Celui-là, c'est votre photo ce soir là. Si il y a des terminés là, c'est pas bon. Donc, allons doucement. Voilà. Vas-y, bravo. Voilà, on appelle ça journée porte ouverte. Donc, laissez-le parler. Hein. Journée porte ouverte. Allez, amuse-toi, frère. Il y a notre mouton en bas là. Ici, se prépare. Vous avez fait tout à tout aujourd'hui là. C'est Gbéré. On vous a dit ça. Et le cardio. Hein? Attends, les mettre en grand. Pardonnez, s'il vous plaît. Vous êtes des pauvres, c'est ça. Cousin, excuse-moi, je vais rectifier quelque chose. Osimhen, c'est un Nigérien, c'est un footballeur nigérien. Lui, c'est Oxymore. Donc, il faut bien prononcer le nom de mon boss, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est pas Osimhen. Merci. Mais Osimhen, moi, je l'ai dit, c'est pas Osimhen. Oh, mais bras, vous aussi, hein. Comment on appelle ça? Je dis. Oui. Cousin, tu dis en 2010, là, tu dis que Gbagbo a fait quoi en 2010? Gbagbo a fait quoi? Quand il a tué les femmes en 2010, là, toi, tu n'étais pas là. Quelle femme? 2011, pardon. C'est quelle femme? Quelle femme? À Bobo, les mercenaires qui ont tiré sur les femmes. Et puis, des trucs comme on appelle, RT est venu mentir ici que non, qu'il n'y avait rien à Bobo là. Donc, tu te souviens pas de ça? Oui, c'est Gbagbo. Tu es d'accord avec moi que c'est Gbagbo qui a appelé pour qu'on dise les femmes à Bobo, c'est ça, non? Oui. C'est pourquoi ils l'ont attrapé dans la Gbagbo et son épouse Simone. Oui. Les polygames, là. Gbagbo, les polygames. Oui. Il ne faut pas mélanger les choses. Là, on est en train de causer doucement. Il ne faut pas faire. Tu t'en vas là-bas, c'est pas bon. Je dis. Non, je ne vais pas, je suis là, on est là. Voilà, tu dis que c'est Gbagbo qui a dit les femmes à Bobo avec son groupe. C'est ça, non? Oui. Pourquoi ils ont envoyé Gbagbo à la CPI? Parce qu'il a assassiné les gens, il a tué les gens, il a fait les charniers, il a fait n'importe quoi. Mais il faut cacher les mots. Ok, il faut camoufler un peu les mots, quoi. Parce que tu connais TikTok. Ok, pardon, désolé. Voilà. Il a déjà les gens, il a fait voilà. Il a déjà les gens, c'est pourquoi on envoie la CPI, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi il est sorti? C'est grâce à les papas. Quel papa? Ah! C'est grâce à les papas. C'est quel papa? Il faut bien parler. Les noms qui est là, Papa Ado, les Prado. Les papas de c'est Ado qui a dit qu'il n'a pas sorti. Oui, c'est lui qui a envoyé un message pour dire non. Ok, comme c'est comme ça, pourquoi on n'a qu'à faire la paix? Les seuls, ils n'ont qu'à venir. Bra, c'est plus fort que moi, il faut reprendre. Moi, c'est bon, je suis rassasié. C'est dosé. Oh, Blacko, tu as fui. Je veux parler. Non, moi je veux pas. Non, laissez John. Attends. Cousin, les femmes qui ont déjà à Bobo là, elles étaient de quelle partie? Moi, j'ai déposé en tout cas. Continuez, merci. Les femmes qui ont déjà à Bobo là, elles étaient de quelle partie? Non, ils n'ont pas libéré la Côte d'Ivoire, c'est tout. Cousin, écoute-moi, cousin. Les femmes qui ont déjà à Bobo, comme tu le dis, au marché d'Abobo là, elles étaient de quelle partie? Non, c'était pas au marché d'Abobo, hein. C'était un truc, comme on appelle, au banco. Pour marcher d'Abobo là, il va revenir ici ça. Attends, on vient un peu. Moi, ok, marché d'Abobo là, oui, elles étaient de quelle partie? Dis-moi. Elles étaient de quelle partie comment? Il y avait tout dedans. Il y avait Baoulé, Bété, Agni, Gouro, Djoula, Wobé, tout. Ah, donc tout, c'est elles étaient combien? Attends. Là, moi, je te parle des trucs, comment on appelle pour Banco. Si tu me parles de. J'ai dit à Bobo, moi, je parle d'Abobo. À Bobo, là, c'était combien? À Bobo, marché là. À Bobo, marché, ça, c'est obus des camps commando. Ils ont jeté les obus au camp commando pour venir, truc, comment on appelle, au marché. À côté il y a eu combien de femmes? Il y a eu combien de femmes qui ont déjà? Il y a beaucoup de femmes. Il y a eu beaucoup de femmes. Même pour ça, il y avait des hommes dedans. Même moi-même, il y avait ma cousine. Attends, je te repose ma question simplement. J'ai dit, je te repose la question.
Tu es un membre du RHDP, tu es un gars de Ado, le cousin de Ado même. Non, je ne suis pas un membre du RHDP, je suis pour la Côte d'Ivoire. Ok, tu es pour la Côte d'Ivoire, ok. Nous tous, on a vu ici, Oui. hein, lors du procès, qu'il y a eu Djali, où ils ont dit qu'il y a eu Djali de 7 femmes, je te donne le nom même, 7 femmes à Abobo. Toi, tu dis non, il y a eu beaucoup. Donc, tu es un témoin oculaire. Pourquoi tu n'es pas allé à la CPI pour aller défendre ces femmes-là? Non, je devais aller, je n'ai pas eu l'occasion, c'est tout. Non, bah, Ah, tu devais aller, tu avais l'occasion. Ouais, il y a pas mes papiers en face. Seigneur, Seigneur. Ok, cousin, merci. C'est la nuit là, tu as eu occasion, petite occasion comme ça. Non, Bon, comme tu as eu je occasion. n'ai pas eu l'occasion d'aller à la haie, c'est pour cela, parce qu'il n'y avait pas papier, mais aller là, je suis tranquille, Dieu merci, ça va. Tu n'avais pas papier, parce que tu dis que tu es à Abidjan, tu n'avais pas papier de Côte d'Ivoire? Hein? Non, moi il fait va-et-vient à Abidjan, c'est pour ça. Non, pas va-et-vient. Les étrangers font va-et-vient, mais je dis que tu n'avais pas papier de Côte d'Ivoire. Non, il y avait un papier de Côte d'Ivoire. Tu les as eu quand? Comment ça, depuis 2010, moi, j'ai les papiers de Côte d'Ivoire. Ah, tu es ivoirien de 2010 là? C'est un Camerounais. Ah, un camion. Est-ce que tu sais que les femmes là, c'était la tomate, elles se sont levées, il y a d'autres qui sont vraiment morts. Il ne faut pas rentrer dans les détails, c'est lui. Tu as vu, moi, il a posé mes questions, là, il a donné explication. Mais lui-même, c'est réponse. Cousin. Il y a une question. Tu m'as montré une vidéo tout à l'heure là. Les gens qui sont sortis là, tu as dit c'est qui? Les gens qui sont sortis là. Attends, pardon, ma dernière question. Les gens qui sont sortis là, tu dis c'est qui? T'as dit comment? C'est pas déjà le Laurent Gbagbo? Ah, c'est pas le Laurent Gbagbo. D'accord, ok. Donc, c'est les partisans de Laurent Gbagbo qui étaient déjà alors. Tu n'as pas vu le truc qu'on appelle. Je viens. Laisse-moi finir. C'est les partisans de Laurent Gbagbo, c'est ça, non? Oui. Donc, Chanel et le Bourgogne, c'est les partisans de qui? C'est Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui a pris les Burkinabés, les trucs là pour les Diapouliers. Ah, mais attends. Toi, mais tu dis que ce sont les gens de Laurent Gbagbo qui sont sortis. Maintenant, c'est à la suite de ça qu'il y a eu Chanier. Maintenant, Chanier là, c'est que c'est pas les partisans de Ouattara, c'est les partisans de Gbagbo, oui. Donc, il y avait Chanier là. Maintenant, tu viens vers moi maintenant pour me dire que c'est Laurent Gbagbo, c'est ces morts qui ont déjà les morts pour les mettre dans le mouvement là, non? Attends, tu comprends ce que j'ai dit. Les gens qui sont sortis là. Fous-nous le camp là-bas, ton français, tu veux parler, fous-nous le camp là-bas. Quelqu'un il te dit, il a eu sa papier en 2010. Pour donner la réponse, il a eu ses papiers en 2010. J'ai posé la question. Laisse-moi Adolphe, s'il te plaît, laissez mon gars. Écoute, je n'ai pas dit qu'il y a eu mes papiers en 2010. J'ai dit que quand il était je n'avais pas papier. Je n'avais pas papier pour aller à la haie. Le choukouya était en bas, ça a duré, on n'est pas pris. Il faut montrer le choukouya, ne veut pas m'en venir. Voilà, s'il vous plaît, laissez-moi mon choukouya. Donnez vos micros. Bon, on est muté. Mais, cousin, ça va? Oui, ça va. Ok. Tu dis, il y a eu des Djali, c'est ça, non? Bon, comme le site TikTok a codé les mots, les femmes d'Abobo, c'est ça? Oui. Les femmes d'Abobo, elles ont déjà comment? Faut nous expliquer, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, elles ont déjà? Quand les femmes d'Abobo sont sorties, pour dire trop, c'est trop. Pour Gbagbo. Donc, ils ont commencé les marches pour quitter Abobo Gare pour venir. En ce moment, les mercenaires de Koudou. Quel mercenaire? Les mercenaires de Koudou, mon ancien président. Quel mercenaire? Tu peux bien détailler? Non, on n'est pas au courant. Quel mercenaire comment? Les mercenaires libériens quand il est parti payer pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui a envoyé les Libériens en Côte d'Ivoire? Oui. Ah ouais? Ah. Il savait pas. Comment on appelle comment on appelle le truc, comment on appelle les mercenaires sud-africains là, qui l'a envoyé? C'est pas Koudou. Ah ouais. Samboukari qui l'a envoyé, c'est pas Koudou. Ah, donc c'est lui qui a envoyé Samboukari. Ah. Il savait pas, voilà, il disait qu'il savait pas. Quand ils ont pas dit tuer les gars. Pardon. Ah, ils ont tué les gars. Ah, donc il n'est pas au courant. Non, je ne sais pas, vous me dites. Pardon. Non, tu dis, il faut voir Djali, pardon, quand ils ont déjà les gars, un truc là. Donc, vous n'étiez pas au courant que Gbagbo les a déjà, hein. Ils ont déjà les gars où ça?
à Bobo, ils ont déjà les beaux là-bas, les vieilles, tu vois sans des vieilles, tu vois mouvement des vieilles là en bas. On dirait non, genre. Hey. C'était quand ça là, s'il te plaît? C'était quand ça comment? Faut regarder, ça va. Il y a des pots que vous me répondre, je ne sais pas. En 2011. En 2011. En 2011. Ouais. Okay. Donc on va voir qui a envoyé Sambou Kari en Côte d'Ivoire. C'est bon, non? 2011, je t'ai pas dit qu'en 2011 à Bobo, moi je t'ai pas dit à Bobo. Je dis, on va voir qui a envoyé Sambou Kari en Côte d'Ivoire. C'est bon ou c'est pas bon? Ok, vas-y. Ok, on va voir ensemble. C'est ça aussi, il est bien. Il dit, tu as dit, le président Laurent Gbagbo a envoyé il a envoyé Sambou Kari pour Dialego, c'est ça, non? C'est ce qu'il a dit, affirmatif. Ok, je voulais bien comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Fermer ses autres. On va écouter ici. Il m'a dit non, j'ai dit non, restez tranquille, on avance toujours, on est dans les trucs. Voilà le lion même qui est là. Voilà, Chéri a été loupé, il était malade. Chérif était malade, l'ont touché. Mais Dieu merci, aujourd'hui ça va aujourd'hui. Je suis très content. Quand je vois aussi Takis qui a été loupé, quand je vois tous les chefs qui ont été loupés, qui voulaient tomber dans quelque chose, je dis Dieu merci aujourd'hui. Pas trahison. Pas trahison. C'est la trahison. La rébellion mange ses enfants. C'est ça. Il y a 10 ans, débattu la rébellion, il va manger ses enfants. C'est ce qui se passe en ce moment. Quand on a maîtrisé la vie d'Abidjan, quand nous savons que la ville est maîtrisée maintenant, stop. C'est la banque RGBC qui a un partant vers la gare de Fagopila. Donc le grand frère Adam, était fâché. Oui, oui, quand moi je causais Abé m'a dit que Adam si c'est mon chef, c'est mon numéro. Et même quand il a posé le discours, il n'a pas envoyé loin. Voilà, il dit les libéraux étaient à sa disposition. Et puis même quand les libéraux voulaient faire Niadou dans Adam, si on dirait Abé venait intervenir. Non, les libéraux ne peuvent pas faire Niadou dans Abé, c'est Adam qui envoie les libéraux. Ça donne quelqu'un à contacter Do Félix et ça. Non, pour te dire vrai, Audi ne vit pas. C'est bon? Les cousins? Ouais. C'est bon? Oui. Ok. Donc, qui a envoyé les Libériens? Mais, attends. Parce que les mecs ont dit non, Ado. Il dit qui a envoyé les Libériens? Qui a envoyé les Libériens? C'est Koudou. Ça, c'est les mouvements qui sont masqués. C'est ça, moi, je te dis. C'est les mouvements qui sont masqués pour mettre les codes dedans pour empêcher les gens de comprendre. Sinon, quand c'est le maintenant, pour rentrer jusqu'à les gars, attends, s'il te plaît. Voilà, merci. Cousin. Non, les babous pour les faire rentrer. Cousin. Tu dis, les révélations, tu dis c'est faux, non? Bon, on va écouter. Tu dis, vous dites c'est Soro Guillaume qui a fait la rébellion, non? C'est ça, non? C'est pas Soro Guillaume, c'est IB. Ah, c'est pas Soro Guillaume. Soro n'a rien à voir dans la rébellion. Soro Guillaume, là, lui, l'intermédiaire. Non, ça fout. Voilà, donc Soro n'a rien à voir dans la rébellion, c'est ça, non? Soro, c'est un maudit. Il dit, si vous ne pas demander s'il est maudit. Il dit, il n'a rien à voir dans la rébellion. Soro n'a rien à voir dans la rébellion. C'est un fait-ci, il est venu d'entraîner un mouvement. Cousin, si tu poses question, tu réponds normalement. Tu insultes Soro encore là, c'est que tu veux descendre. Il n'y a pas une. Non, il n'est pas insulté. Non, il n'est pas insulté. Faut retirer. Il n'est pas insulté. Il faut retirer. Il est maudit là, il faut retirer ça. Parce que aujourd'hui, on est en train de faire. On avec Béré, donc il a raison. Voilà, on cause aujourd'hui, il n'y a pas insulté. C'est bon, on est avec Béré, on n'est pas en train de faire politique. Voilà. Bra, je te laisse le bouton. Moi, il a fini de moi. Ici, là, vas-y. Cousin. Mais on te montre des choses. Oui, non, que c'est pas ça, que c'est autre chose. Moi, j'ai compris qu'il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui refuse d'entendre. Non, cousin, moi, je te posé une question de toi. Écoute, moi, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas contre Koudé. Moi, je l'aime, j'aime très bien. Moi, je suis contre la Côte d'Ivoire parce que c'est vous. C'est maintenant que tu as de dire ça. Non, ouais. Non, ta bouche là. Écoute, c'est pas affaire de mettre ça dit ça. Moi, quand vous êtes là, dit que non, parce que là, moi, je vois que non, les souhaits de ceux qui sont ici, les souhaits, c'est pour que non, Palam n'a qu'à se lever en Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, moi, c'est contre ça, moi, je suis. Sinon, c'est un truc, comment on appelle. Kalassan fait 4e mandat, Babo fait 3e mandat. Ça veut dire qu'en 2011, si on laissait Kourou partir, c'est comme c'était son 3e mandat, il partait fait ou c'était quoi il partait fait? Tu veux que je te réponde? Oui. Tu connais un peu la Constitution?
Un peu, oui. Dans la constitution, là, tu sais que quand on dit quand le pays est attaqué, ou bien quand le pays est en trouble, là, il n'y a pas d'élection, tu sais ça? Comment ça, il n'y a pas d'élection? Mais tu dis, tu connais la constitution, pourquoi tu dis encore que comment tu es étonné, pourquoi? En Ukraine, là, il y a Palab, non? Mais ils ont fait élection, non? Ils ont fait ça quand? Les trucs, comment on appelle, ils ont fait ça dans l'Assemblée nationale là-bas. Ils ont fait passer Zelensky. Vieux. Attendez. Non, aujourd'hui, là, c'est S'il vous plaît, attendez. C'est dosé. Cousin. Ouais. Donc, en Ukraine, là, ils ont fait passer à l'Assemblée nationale, ils ont fait passer Zelensky, c'est ça? Ouais. Et puis ils ont organisé l'élection. Ouais. Non, ils avaient organisé, mais comme il y a eu truc, Poutine, lui, il a gâté les mouvements, donc ils n'ont pas pu bien faire. Donc, ils ont fait ça. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire là, mais je vais te poser une autre question. Je dis, quand tu es à Beng, quand tu viens à Beng ici, là, tu es en mode Jossi, non, mais quand tu es né là, Dieu t'a fait un don. Ton don, là, c'est quoi? C'est la comédie? Comment ça, la comédie? Non, mais tu es en train de faire, on dirait, tu es Giver ou bien, c'est pas, Gros Michel, tu es en train de, tu nous mets ici, là. On n'a qu'à parler sérieux. Je dis, tu dis, moi, je t'ai dit dans la Constitution, là, quand le pays est attaqué ou quand le pays a des troupes, la Constitution dit de ne pas organiser les élections. C'est toi qui m'as envoyé en Ukraine. Tu dis qu'en Ukraine, ils ont organisé les élections. Il te dit quand? Mais en Côte d'Ivoire, là, il n'y avait pas un problème. C'est pour ça qu'on a organisé l'élection. En 2002, là, il n'y avait pas de problème. En 2002? Où mon ancien président envoyait les gens pour dire les morts, là. Ton ancien président envoyait les gens pour dire, il ne sait pas de quoi tu parles. Faut dire le nom, dis. C'est Babo qui a envoyé les gens pour faire rébellion, là, c'est ça? Non, mais Babo n'a pas envoyé les gens pour faire la rébellion. Mais c'est truc, comme on appelle, c'est entre eux là-bas qui ont poussé les gens à aller faire la rébellion. Sinon, c'est pas comme nous, ils se sont levés. Il y a eu quoi? Et puis ils sont allés faire rébellion, là. Il y a eu quoi? C'est que tu as fait rébellion aussi, non? Je ne suis pas rebelle. Je suis un Ivoirien, je ne suis pas rebelle. Il y a eu quoi? Attends, Gbagbo a été élu en 2000. On est d'accord? Il a été élu en octobre 2000. Ok? En octobre 2000. Le premier coup d'État, là, c'était quand, tu sais? Le premier coup d'État, c'était quand, comment? C'était en septembre. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi, comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus faire ils sont venus essayer coup d'État, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a commencé il est venu en 2000, octobre. Oui. Octobre. Hein? Octobre. Oui, quelques temps après, la rébellion a commencé, vraie rébellion a commencé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour que la rébellion commence? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec ce qu'il était allié là, ils étaient là maltraités, trucs comme on appelle, des ressortissants, non? Il était allié. Ils étaient là maltraités, un seul ethnie. Que tu sois Djoula, Sénifo, que tu sois du Nord. Ils ont commencé à maltraiter tous les gens et tous les Nord. Tu connais Gon Coulibaly? Oui, Amadou Gon Coulibaly, oui. Il vient d'où? Il vient de Korogo. Il a commencé à travailler dans le gouvernement là, depuis quelle année? Il y a longtemps. Non, j'ai vu l'année. Si, il y a longtemps, donne-moi une année comme ça. Bon, je peux te dire dans truc, comment on appelle, dans le gouvernement de qui? Koudou. Parce que moi, je sais que... La gouvernement de qui? J'ai dit, bon, comme tu ne maîtrises pas ça là, je vais te poser une autre question. Tu dis, il n'a qu'à répondre. Attends, tu dis... Non. Ils ont commencé à maltraiter les gens du Nord, surtout en particulier les Djoula, c'est ça, non? C'est pourquoi vous êtes fâchés. On est d'accord. Ouais. Donc, dans ce pays-là, les Djoula ne pouvaient pas parler, non? Non, les Djoula, toi-même, tu sais ça. Tu connais Fologo? Très bien, je connais Fologo. Très bien. Il est d'où? Ah, il est d'où comment? C'est un Sénifo aussi. Il est d'où? Korogo. Korogo, là, c'est où? Korogo, là, c'est où? C'est Côte d'Ivoire. C'est au nord, c'est au sud, c'est à l'est, c'est à l'ouest. C'est la question que je vais te poser. Non. Au nord. Mais comment ça s'est fait que les gens du nord, là, ils ne pouvaient pas parler au pays et puis lui, la poste,
Et puis lui, il travaille. Tu sais, les infiltrés là, c'est comme si tu donnes l'argent, à quelqu'un, tu sais, dans la vie où on s'en va là, même de suite là, si moi je te donne un peu, pour il dit, ah bon, ok, viens derrière mon oncle, ou bien viens derrière mon grand-père là, là tu vois que non, ça va passer. Donc tu vois, okay, comment on appelle. Faut te muter, il va poser une question après. Ah ouais, il faut te muter, il va te dire quelque chose. Mute-toi maintenant, il va te dire quelque chose. Tu sais, moi j'ai accepté hein, de parler avec toi, d'accord, pour que tu saches que toi et tes parents là, c'est-à-dire que ceux qui ont même esprit comme toi là, pour que vous sachiez que ce qu'on dit ou bien ce qu'on fait là, c'est pas parce que on est trop gamé, mais en fait, on vous a trop lobotisé en fait. Est-ce que tu comprends? Et dans la vie, en t'entendant parler, tu dois être musulman, hein? Tu as une nappe de prière. Ok? Et dans la vie, là, quand tu sais que tu as commis, même dans votre... Je ne connais pas le Coran, mais je pense que je vois des gens citer ce genre de sourate là souvent. Quand tu sais que tu es en erreur et que tu reconnais ton erreur, là, Allah, il te pardonne, c'est ça, non? On est d'accord? La question, ce que je veux te faire comprendre, pas pour te poser une question, c'est qu'aujourd'hui, là, vous êtes dans une histoire de Gbagbo bashing, dans une histoire de c'est le non ou rien, mais en réalité là, si tu ne sais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, les plus grands, c'est-à-dire que ceux qui ont occupé les vrais postes dans tous les gouvernements qui ont passé là, c'est les gens du Nord. Vous avez toujours été primés, vous avez toujours été à la tête. Tu comprends? Ce que tu es en train de faire là, aujourd'hui, tu vois Ouattara à 83 ans, la nature même là, va demander à ce qu'un jour il nous quitte. Ce que tu es en train de dire, aujourd'hui, l'esprit que tu as, tu ne veux pas reconnaître la souffrance des autres. Tu ne veux pas reconnaître tout ce qui se passe. En tant que toi, tu nous as fait comprendre que Gbagbo a déjà 9 femmes à Bobo. Moi, je suis ouais. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à Petit Diokwe, à Kafou, à Guidrouzon, à Bangolo, à Fakobli, à Giglo? En 2011, là, ils ont déjà 800 personnes en un jour. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as déjà vu un ouais venir pleurer? Venir répéter ça à chaque fois? En 2002, là, chez nous à l'ouest là-bas, là, tu sais ce qu'ils ont fait? Mais on dit on est ivoirien. On veut passer à autre chose. Ce que tu fais là, tu es un être humain, tu es un Africain, tu es un frère. C'est vrai, quand tu ne connais pas la politique, il ne faut pas écouter les dits des gens pour venir parler, ce n'est pas bon. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain là, peut-être que tu vas voir les gens qui t'ont enregistré. Demain, quand le pouvoir va changer, quand Ouattara sera plus là et qu'un autre président va venir, vous n'allez pas pouvoir supporter parce qu'on va vous mettre sur les faits. C'est pas bon. Normalement, là, dans le pays, là, s'il y a quelqu'un qui devait s'élever pour faire la guerre, là, c'est nous les ouais. Parce que la crise, là, il n'y a pas un peuple que ça a touché que nous. Il n'y en a pas. Le seul peuple qui a subi, c'est-à-dire que le plus lourd tribu, là, c'est-à-dire ceux qui ont déjà plus dans la crise, là, de 2002 jusqu'en 2011, là, c'est nous les ouais. Mais vous, pour vous, vous avez pris boire des tomates, verser sur quelques femmes. C'est ça que vous prenez pour chanter à chaque fois. Tu sais que le charnier qu'on t'a dit là, il y a eu un procès derrière. Le charnier là, parmi ceux qui avaient déjà là, il y avait des gens qui sont morts par noyade. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans l'eau. Donc Gbagbo a attrapé les gens, il allait les mettre dans l'eau pour les gars, et puis il les a ramenés pour venir les jeter là-bas. C'est pas bon. Quand on veut une Côte d'Ivoire, quand on dit on est pro Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. On rigole, mais c'est pour demain. Est-ce que tu comprends? Le charnier de Yopougon là, il y avait des corps qui étaient morts par... Il y a des gens qui avaient déjà par noyade. Il y a eu un procès. Est-ce que tu comprends? Et puis, il y a te dit une deuxième chose. Quand tu dis que c'est Ouattara qui a dit... Attends, elle va se lever, elle va se lever. Attends, elle va se lever. Attends, elle va se lever. Voilà, elle va se lever. Voilà les femmes que tu parles d'elles là. Voilà. Elle s'est levée, elle s'est recouchée encore. Amaban, il leur donne. Attends, il y a Jimmy, voilà. Regardez. Amaban leur donne. Amaban, voilà. Il s'est recouché encore. Voici un autre ici encore. Voilà, lui, il a déjà. Hein. On dit il a déjà. Les Français sont en train de filmer pour mettre ça sur Internet. On dit il a déjà. Il a déjà, hein. Maintenant, après, petite caméra à côté. Petite caméra en train de filmer, il ne sait pas. Voilà, il va se lever. Petite caméra en train de filmer, il ne sait pas. Il va se lever maintenant. Quelqu'un a dit il a déjà, hein. Regardez, il va se lever tout à l'heure.
Voilà, les Français là, encore en train de filmer. Vous voyez le gars là, il va se lever. Voilà, ça c'est une petite caméra, il ne sait pas qu'il est en train de filmer. Regarde bien, hein, cousin. Voilà, là, il est en train de se lever, il est en train de se lever. Regarde, regardez bien, hein. Il est en train de se lever, il s'élève. Ah oui, là. Attends. Voilà, ici on dit la Dja, mais après, attendez bien vous montrer où il est en train de se lever là. Voilà, il est en train de se lever. Il s'élève. Il s'élève, il va se lever, il va bien. Ils ont fini de filmer maintenant, il s'élève maintenant. Voilà. Donc, c'est ça qui parle. Cousin, moi, je te parle en tant qu'Africain. Tu vois. Ce que vous êtes en train de faire là, ça ne serait pas bon. Moi, je sais qu'en t'entendant parler là, tu ne connais pas ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire que tu ne connais pas de quoi tu parles. Quelqu'un qui va prendre péché des gens, cousin. C'est ce qu'on t'a dit. Peut-être que dans votre grain ou dans votre causerie, c'est ce qu'on t'a dit là. C'est ce que tu nous ramènes. Mais ça là, ça attise la haine. Moi aussi, ouais. Et puis vous savez que, hein, quand on parle de... C'est-à-dire que quand en Côte d'Ivoire, là, surtout nous les Ivoiriens, là, on se connaît. Si nous les ouais, on veut se lever, puis on va partir au nord, là. Tu connais. En ce moment, là, la Côte d'Ivoire va où? Pour un seul individu, vous avez déjà des gens. Ils se sont basés sur le fait que Ouattara a dit, comme ici du nord, on ne veut pas qu'il soit candidat. Ça crée tout ce que ça pouvait créer. Tu comprends? Après ça, là, Ouattara même a dit de sa bouche, j'ai frapperai ce pouvoir au moment opportun. Toi, tu as Beng, toi, tu viens, tu dis que tu as Beng, tu fais aller le tout Beng là. Tu sais qu'à Beng ici, si toi, moi, il te croise, et puis il te dit, toi, cousin là, devant les gens, hein, et puis il te connaît, toi, cousin là. Quand tu marches là, il faut regarder derrière toi, parce que d'ici, en dit quelques temps là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu arrives, si quelque chose t'arrive de 2 jours ou 3 jours après là, c'est qu'ils vont accuser. C'est toi qui m'as menacé, non? Donc, quand Ouattara dit, en septembre, quand il dit, lui va frapper le pouvoir de Bédié au moment opportun, puis il va tomber là. Et en décembre, le pouvoir il tombe là. Tu veux qu'on accuse qui? Non, mais il peut parler comme ça. Il peut parler. Ça ne veut pas dire que c'est lui. Quand c'est pour toi là, c'est que c'est moi qui ai menacé là. Maintenant, quand c'est pour Ouattara là, il peut parler comme ça. Tu sais? Afin de répondre à la question. Il est shooté par là. Parce que moi, il est juste de faire comprendre quelque chose. Non, écoute, hein, on n'a qu'à être sérieux. Hein, on n'a qu'à être sérieux. On parle là. Laisse-moi finir. Tu dois continuer. Laisse-moi finir. Voilà. Tu sais, quand on est dans... C'est-à-dire que quand on ne connaît pas un métier et qu'on tombe dedans là, l'expérience fait qu'on acquiert quelque chose. C'est-à-dire qu'on apprend par l'expérience le nombre de temps que tu as fait. Est-ce que tu comprends? Tu veux t'intéresser à la politique, il faut lire. D'accord? Il faut te documenter. Il ne faut pas te fier aux dits des gens. Tel a dit là. C'est pas bon. Quand moi, si tu as vu Oxymore quand il parlait à toi tout à l'heure là, il te montrait des preuves. Mais comme toi, tu n'avais pas ces preuves-là, tu es obligé de discuter pour discuter. Et ça, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire, là. Tu as eu des papiers il n'y a pas longtemps. Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là même là, ils avaient un mouvement, non? Un mouvement, je l'ai dit. Le cousin. Ouais. Vous aviez un mouvement aujourd'hui, non? Non, ça, c'est surprise. Et non, il dit, vous aviez un mouvement aujourd'hui, non? Quel mouvement? Ah, et toi, tu sais pas. Attends, on va lire ensemble. Je ne sais pas comment. Ça a été déjà géré depuis trop longtemps. Attends, on va lire. La force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Communiqué du directoire. Le président du directoire du RHDP au représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, convie, mesdames et messieurs, les membres du directoire, les coordinateurs principaux et associés du RHDP, à la 20e séance de travail portant sur les préparatifs de la campagne présidentielle, le jeudi 18 septembre 2025 à 17h précise au Sofitel Hôtel Ivoire, salle Boaké Kokodi. Le président du directoire, le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné Kafana. C'est comment? C'est passé comment là-bas? Ça s'est passé comment? Moi, je ne suis pas là-bas. Aïe. Moi, je ne suis pas là-bas, ça s'est bien passé. Les informations, ça s'est bien passé. Non, mais normalement, quand ça s'est passé, on voit ça sur les réseaux, on n'a rien vu. Hein. Non, c'est pas populaire, c'est moment, tu vois, on ne montre pas ça. Tais-toi là-bas, tu n'es pas au courant de quelque chose, tais-toi là-bas. Il te répond. On dit ça pour la campagne. Il est au courant. Vous devez ressembler à Sofitel.
Aigle me dit tais-toi là-bas, ça veut dire quoi? Ah, mais tu mens, tu ne connais rien. Quand tu ne connais pas, on va te renseigner. Tu es là, tu dis non, ça c'est un mouvement qui est déjà géré. Non, c'est un mouvement qui est secret. Après encore, tu viens dire encore. Non, est-ce que j'étais là avec quelqu'un? Je vais pas dire à quelqu'un tais-toi là-bas ou fais bon, pardon, ferme ton micro. Nous, on a été gentils, tu vois. On a été trop gentils avec toi parce qu'apparemment, on ne sait pas ce que tu dis. Moi, c'est nous, on t'informe là. C'est Oxymore qui vient de t'informer, qui n'est au courant de rien, tu vois. Mais ce que toi, tu sais seulement, on t'a mis dans la tête que tu ne connais pas notre pays. Tu ne connais pas notre pays, frère. Non, on t'a mis dans la tête que en Côte d'Ivoire, le président mais tu vois, à tête reposée, comment nous qui sommes victimes là, tu as vu le frère Douan, ce qu'il vient de t'expliquer. C'est-à-dire que tu ne connais pas notre pays. Tout à l'heure, on vient de t'informer encore que normalement, il y avait une réunion. Moi, ce n'est pas mon pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas mon pays aussi. Non, c'est pas ton pays. Moi, j'ai envie de te poser la question. Toi qui viens d'arriver. Pose-moi la question. Voilà, j'ai envie de te poser la question. Tu dis, toi, tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien depuis quelle année? Il y a eu des papiers en 2010. Attends, maman, il va me répondre. Tu es un Ivoirien depuis combien d'années? Je suis un Ivoirien. Comment ça, je suis un Ivoirien depuis combien d'années? Réponds-moi en simple. Je suis un Ivoirien depuis combien d'années? Je suis un Ivoirien de 90. Tu es un Ivoirien de 90, d'accord. Depuis 1990. D'accord. Attendez, je vais parler aussi. Il est Ivoirien de quelle année? Il dit il est Ivoirien de 90. Il n'est plus 2010, 90. Depuis 2010. D'accord. Je suis né en 90, monsieur. C'est ça, je vais te faire comprendre. Comme tu dans ton pays, et puis tu as emmené là-bas où c'est comment? D'accord, d'accord. Et puis tu es né où? Tu es né où? Dans quelle ville? Tu es de quelle origine? Tu es né à Odéné. Vous tous là, c'est Odéné. Vous tous là. Bonsoir. Tu es né à Odéné, hein? D'accord. D'accord. Et puis là, présentement, tu es où? Là, présentement, où je suis. C'est pourquoi? Non, tu es toujours à Odéné ou bien tu es à Abidjan ou bien tu es dans quelle ville? Actuellement, je suis à Abidjan. Ça fait combien d'années? Non, je suis arrivé à Abidjan, un truc comme on appelle en août, là. Ah, avant. Là, moi, je suis... Ouais. Tu as quitté où pour venir là, à Abidjan? Il dit là, à Beng, non. Il fait la navette, il dit à Beng. Non, lui, il ne peut pas être à Beng. Lui, il a fait faire la navette. Non. Pourquoi? Faire la navette là, ça n'a rien à voir avec ton... Moi-même, je ne parle pas même de la navette même. Tu es en Beng là, ça fait combien d'années? Il n'a jamais voyagé, ça va m'étonner. Tu es en Beng, ça fait combien d'années, cher camarade? Déjà en Beng, ça fait combien d'années? Mais là, maintenant, peut-être on s'en rend dans un truc comme on appelle 9 à 8 ans maintenant, je suis là. Et puis en Beng là-bas, c'est tu parles quoi là-bas? Français ou bien Djoula ou bien quoi là-bas? Mais je comprends pas pourquoi toutes ces questions-là. Non, mais ta réaction m'effraie et puis ta manière de t'exprimer. Quelqu'un qui a fait 10 ans en France. On va pas te prendre. Quelqu'un qui a fait 10 ans en France d'abord, même d'abord ta manière de parler. C'est moi qui peux vous prendre parce que moi je connais vous tous vos positions actuellement. Frère. Je sais qu'Osimhen a marché. Non, on ne dit pas Osimhen. Arrête de dire Osimhen. Ah, il dit Osimhen au Nigeria depuis là, tu ne comprends pas. Osimhen, monsieur, je t'ai dit. Attends, Aigle, attends. Moi, ma position est où? Hein? Ma position est où? T'as ta position? Ouais. Je sais que t'es à Paris. Moi, les gars là, on est venu on est là pour jouer. Parce que moi j'ai envie de poser des questions, je veux comprendre quelque chose de bien clair. Frère, tu me dis, toi tu es en France. Bon, actuellement, moi je suis en France. Actuellement, oui, mais tu es en France. Je suis ici, Côte d'Azur, ouais. D'accord. Moi, je ne parle pas de là où tu te trouves, mais tu dis que tu es en France, ça fait combien d'années? Je te dis encore, tu ne parles pas de là où je me trouve. Je te dis, je suis en France. Côte d'Azur, là, tu es où? Tu es dans quelle ville de Côte d'Azur? Moi, j'ai dans quelle ville de Côte d'Azur? Je suis à Saint-Raphaël. Tu es à Saint-Raphaël. Allume ta caméra. Allume, vite, allume. Saint-Raphaël n'est pas dans Côte d'Azur. Saint-Raphaël est dans le PACA. Allume. Attendez, Élise, attends. Saint-Raphaël dans le PACA. Côte d'Azur, là, c'est Nice. Côte d'Azur, c'est Nice. C'est Nice qui est là. Saint-Raphaël fait partie de Toulon. Il répète après toi. Non, je ne répète pas après lui. S'il veut là, moi, Saint-Raphaël est dans la subdivision. Pour les calmer. Il dit Saint-Raphaël est dans la subdivision de Toulon. Donc Saint-Raphaël est dans le PACA.
Oui. Maintenant, là, toi, tu dis non, tu es à Saint-Raphaël, tu es à la Côte d'Azur. Saint-Raphaël n'est pas Côte d'Azur. Côte d'Azur, là, c'est à partir de trucs. À partir de Côte d'Azur, il m'a demandé où c'est pour cela que je l'ai attends. Il m'a demandé à partir de Cannes, Canet, descendre pour aller jusqu'à, comment on appelle l'autre ville là même, jusqu'à arriver à Nice, aller à, comment on appelle, les autres villes à côté là, jusqu'à aller vers la frontière italienne. Nice, Monaco, Saint-Tropez n'est pas la Côte d'Azur. Monaco, Menton, pour aller, tu vois. Saint-Tropez n'est pas la Côte d'Azur. Non, Saint-Tropez n'est pas la Côte d'Azur. Moi, je t'ai pas dit Saint-Tropez, c'est la Côte d'Azur. Il répète là. Madame, je répète pas. Si vous voulez, je dis à Saint-Raphaël. Attendez, Élise, attends. Saint-Raphaël, c'est mon secteur. Tu dis tu es à Saint-Raphaël. C'est ça, non? Oui. Saint-Raphaël, quel côté? Comment ça, Saint-Raphaël, quel côté? Moi, demain, il est venu te croiser et puis il a fait photo de moi. Merci, Internet. Il a dit, oui, cousin. Là. Non, moi, je ne fais pas photo, man. Il a dit, Saint-Raphaël, quel côté? À côté de la gare. À côté de la gare de Saint-Raphaël? Ouais. À la gare des trains? Ou bien la gare des bus? Tu connais Gatier? Il dit, gars quoi? Gatier. Il a peur. Peur de quoi? Tu dis gras quoi? Ok, tu dis j'ai peur, non, je vais te donner ma position exacte même. Attends, laisse poser ça. Ouvre ta caméra d'abord. Non, ouvre ta caméra. Écoute, bon, moi je suis actuellement où je suis à Nice, précisément à Nice. Voilà, si tu arrives à la gare de Nice là. Nice, non, c'est l'autre aigle, c'est aigle là qui faisait comme non, il allait faire mes papiers pour venir me donner à la maison comme il est prévu. Gare de Nice, ville ou bien Saint-Augustin? Gare de Nice. C'est pour ça que je te dis Gatier. Gare de Nice, Nice, ville ou Saint-Augustin? Gatier, c'est pas Saint-Augustin. Saint-Augustin, ça c'est devant là-bas. Il n'était pas de Gare de Nice même, normal. Gare de ville, c'est ça non? Ouais, c'est Nice, Gatier. Nice ville? Oui. Ok. Mais en Nice ville, tu es vers quel côté? Mais je te dis à la Gatier. Dès que tu arrives à la Gatier. Il n'y a pas quelqu'un qui habite à la gare là-bas, tu es un menteur. Quoi? Il n'y a pas quoi là-bas? Il n'y a pas quelqu'un qui habite à la gare là-bas. C'est que tu es quelqu'un qui habite à la gare là-bas. Autour de la gare, il n'y a pas immeuble. Autour de la gare là, soit tu es vers la poste. Il est sous les ponts là. Toi, tu es vers. Élise, à chaque fois, comme toi. Soit tu es vers la poste, ou soit tu es vers. Voilà, où il y a le tram là qui descend. Tu es déjà arrivé à Nice, non? Non, attends, tu es déjà arrivé à Nice, non? Il a dit c'est ma zone, tu me dis, il est déjà arrivé à Nice. Non, tu es déjà arrivé à Nice, non? Il a dit c'est ma zone. Voilà. Dès que tu sors de Nice là, immeuble que tu vois en face de la gare de Nice là. C'est hôtel. C'est pas hôtel, monsieur. Il a dit c'est hôtel qui est en face. Où il y a les escaliers là, c'est hôtel. Tu parles de quoi? C'est pas hôtel, il y a hôtel à côté, monsieur. C'est en face là, c'est hôtel qui est en face. C'est pas hôtel, il y a hôtel à côté de où je te parle. Il y a hôtel à côté, mais quand tu dis c'est hôtel là, c'est comme où moi je te parle là, c'est pas hôtel. Tu dis immeuble qui est en face. En face, oui, il y a les escaliers et puis tu descends comment là? En bas, il y a les ordures et tout ça. Si tu me dis que tu connais, que je te dis que non, il y a l'immeuble qui fait face là, tu allais me demander quel immeuble qui fait face là, c'est un hôtel, frère. Non, il y a des immeubles qui font face. Qui font face les hôtels. Tu parles de quoi même? Il y a au moins 3 immeubles qui font face les hôtels. Tu parles de quoi? Tous ceux qui sont en Nice savent que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Il y a les restaurants à côté, il y a les magasins à côté, c'est les hôtels. Tu as menti à qui même? Et c'est ma zone. Tu as menti. Et puis il rit. Non, ça me fait rire, non, parce que je suis à te donner ma position exacte. Tu me dis que non, pour moi, je dois c'est hôtel. Soit c'est 115 qui te logent, soit c'est 115 qui te logent à l'hôtel. Parce que tout là, c'est Sandville. Hein. Tous les immeubles qui sont là, c'est des immeubles hôtels ou bien les hôtels de 115 ou bien trucs. Maintenant, toi, tu habites là. En face de la gare, champion. Tu es logé par 115, c'est hôtel. Donc, il faut reconnaître que tu avant de dire ça, il faut lui demander, est-ce qu'il est vraiment même en France même? Je suis vraiment en France. Ok. Parce qu'il a commencé, il a dit en face de la gare là, immeuble qui est là, c'est ça. Comme tu as dit non, immeuble qui est là, c'est hôtel là. C'est là, il dit non, mais à côté là, il y a immeuble. Faut me demander c'est quel immeuble. Mais si on connaît pas Nice là, faut les demander. Comme il dit, il connaît Nice ou pas? Le mec à Nice, il dit pas Gatier. Non. Il dit quoi? Il dit pas Gatier.
Mais si tu connais... On dit Nice-Ville. Tous ceux qui sont à Nice, là, quand on dit gars, tous ceux qui sont à Nice, on dit Nice-Ville. Oui. Donc c'est la précision maintenant, moi je suis là à te donner. On ne dit pas Gatier, mais les Niçois ne disent jamais Gatier. Voilà, il y a Blanche qui dit moi ici à Nice. On dit Nice-Ville, gars de Nice-Ville. On ne dit jamais Gatier. Non, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas à Beng. Il peut être à Beng, mais voilà. Il peut être à Beng, mais il n'est pas à Nice. C'est un trafiquant. Donne ton adresse exacte. Parce que j'ai ma soeur qui est là-bas. Donne ton adresse. Il dort dans la rue avec un carton grand. Moi, je n'ai jamais dormi dans la rue. Je dors chez moi. Parce que tu es dans toutes les gares. Hein. Tu es dans toutes les gares, on dirait. Conseil Raphaël. Non, attends. Attendez. Je te montre ma question de loyer. Voilà, il y a un gars qui dit il est à Nice pour 2 jours. Elle dit elle est à Nice pour 2 jours. Il faut donner la rue. D'abord, moi, il a vécu à Nice. Où tu dis Sainte-Ville, là, moi, il a vécu à côté. Bon, elle est pas venue là-dedans avant de se croiser. Voilà. Elle est où? Pas loyer, on cherche. C'est femme toi qui veux venir chercher ici. Attendez, s'il vous plaît. Il dit, toi, tu nous as dit, tu as dit que tu travailles où en main ou bien? Tu nous as pas dit que tu es à Abidjan actuellement? Non. C'est pas grave. J'ai bien dit que j'ai fait va-et-vient. Nice, Abidjan. Tu as dit que tu es à Abidjan actuellement, que tu as dit Abidjan, Nice. Bra, Bengue ici, quand il demande, il te dit non, ici, attends, rue, ou bien il donne pas l'adresse truc, mais il donne aïe. Moi, quand il vivait à Nice, là, quand il vivait à Nice avant de venir à Marseille, quand il vivait à Nice, là, il était à 6 rues d'Italie. Maintenant, toi, là, tu es où? J'étais à 6 rues d'Italie. Oui. À côté de Boucherie, là. Lui, en haut de Boucherie, là, il était là-bas. Ah, donc... Voilà. Donc, c'est pourquoi je fais tout ça, là, c'est Italie. Moi, je te voyais au jardin, là-bas, à chaque fois. Je vais au jardin. Voilà. Donc, tu vois les jardins qui est là-bas maintenant, tu vois. Donc, tu as les autres maintenant. là-bas, champion. Il faut leur dire maintenant que non, que je suis vraiment à Nice. Il faut leur dire maintenant. Allez, moi, je suis à Nice, ou bien là, moi, il faut leur dire maintenant que je suis vraiment à Nice. Tu peux faire 2 jours à Nice. Donc, je te dis maintenant, quand tu m'as dit quand tu m'as dit rue d'Italie là-haut. Mais moi, je donné l'adresse où moi j'étais là. Pourquoi tu n'as pas donné l'adresse? Je donné l'adresse. Adresse à côté même. Hein? Adresse à côté, il faut donner. Il y avait une détruite là-bas. Non, viens, non. Si tu viens net là, tu connais, moi, je suis là tranquille. Il faut quitter là-bas. Il arrive à Nice. En ce moment, il te dit que. Attends. Il dit, cousin. Il arrive à Nice et puis il crie cousin, oh, cousin, oh, et puis il sort, c'est ça? Hey. Si tu arrives à Tri, comment on appelle? À Nice. Allô? Allô? Ton temps est passé, il y avait mis chrono, ton temps est passé. Bonne nuit à toi. Je salue ta femme. Comment ça, mon temps est passé? Moi, il y avait une motion, il n'est pas fini. Comme on est venu ici à adresse, c'est pour cela, il n'est pas trop parlé. Vas-y pour ta motion, Voilà. Tu es content, tu veux rester sur live là. Tu as vu que nous là, on n'est pas dans le violent. Non, je suis pas content. Tu as vu qu'on n'est pas violent. Écoute, de la main était venue. Aujourd'hui là, c'est pas un truc qu'on fait. Donc moi, il laisse. Prochaine fois, le jour, il y a débat de politique maintenant, vrai, en temps là. Mais avant de venir là. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Moi, je te pose une question. Si tu réponds à la question là, toi et moi, on fait débat tout de suite. On nous laisse nous deux. Tu n'es pas politique. D'accord? Ouais, vas-y. Adore ton micro. Bravo ton micro. Merci. Je te pose une question. Tu ne réponds pas à la question, tu descends, c'est la condition. Quand tu réponds là, toi et moi, on fait politique. On est d'accord? Ouais, vas-y. Attends. Pas quand il te poser une question là, tu vas aller demander à lui qui est à côté de toi là-bas pour répondre. Tu as dit que minimum, tu as au moins 30 secondes pour répondre. La question est trop facile. Il dit, comment on appelle la femme du singe? Ah, mais ça, c'est pas politique, man. Oh, c'est la singette. Tu la vois? C'est la singette. Non, tu es nul. Non, c'est pas vraiment nul. C'est parce qu'il a écouté sur TikTok aussi.
La femme du singe, c'est la singette. On peut poser la vraie question quand même. Arrête de dire la pardon, j'ai mal à la gorge. Non, t'es nul des cousins. Faut descendre là-bas, pardon. La femme du singe, c'est la singette. Elle me fait mal. Ah. Bon, ça, la femme, tu ne poses pas là. Hein, je vais te poser une autre question. Voilà que cousin était goût. Hein. Non, je ne peux pas avoir les cousins. Tu as dit, cousin, racine carrée de 25 là, c'est combien? Mais qui crie à côté E là? Ouais. Hein? Attends, on est venu pour faire politique ou on est venu pour faire match? Je veux voir ton niveau Il n'a pas fait ban. Il n'a pas fait ban. Tu n'as pas fait ban, mon ami. Je veux voir ton niveau intellectuel d'abord et puis on va discuter. Voilà, parce qu'il ne faut pas y être discuté. Il faut lui donner sardine à un pain, il va répondre. Je t'ai posé d'abord même la question, c'est pas Saint-Jette, hein. La femme de la Saint, comment on appelle ça? Je sais que c'est pas Saint-Jette. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est Saint-Jette. Seigneur. Il veut nous faire comme les Camerounais. On leur demande sage-femme, c'est quoi pour vous? Et puis ils disent que ouais, c'est une femme qui s'occupe des enfants à l'hôpital. On dit sage-femme. Ils connaissent pas. Donne-moi la racine carrée de 25 la femme du sein, c'est quoi? Ok, alors la femme du sein, c'est Guénon. Ah? C'est maintenant. Il a mis en bas là-bas. Maintenant, racine carrée de 5 là, c'est combien? Racine carrée de 25, pardon. 1. Racine carrée de 25, c'est 1. Ah, mais... Ah, il faut aussi, bon. Nous, on va l'éduquer ici, quoi, la nuit, là. On n'a qu'à le descendre maintenant. Non, on a attends, ça, t'as quoi contre moi? Moi, je comprends pas. Non, mais le cousin... Je n'ai rien contre toi, mais nous, notre pays, on parle de notre pays ici. Il dit en bas, c'est ça le problème. Non, c'est pas lui, non. Mais quand même, aigle là, il sait lui, aigle là, non. C'est ça, non. C'est l'aigle. Bon, ça, c'est à ton niveau, non. Mais quand même, là, ça, c'est à ton niveau. Même si tu sais que c'est ça, c'est tout, non. Oh, camarade. Tu es trop fort. Non, mais cousin, ton niveau est trop topé. Même ceux que nous, on dit nos formations, même, tu ne peux pas même. Tu peux pas. Il y a des gens qui tout ça, il va courir ton âme. Il y a son jumeau. Non, il n'y a pas. Là, tu viens. Faut pas chercher. C'est vrai, on dit, pour devenir étoile là, faut te frotter au luciole, non. Mais toi, ils vendaient dans nos écoles les yaourts là. Ton truc là est trop bas, c'est trop bas. Parce que tu dis des choses. Tu sais ce qui me plaît chez toi? Ta curiosité. C'est-à-dire que seulement que tu es malhonnête, hein, tu as de mauvaise foi, mais ta curiosité là, ça me plaît. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Parce que là, écoute. Allons pas à pas. Si tu me dis que non, truc comme on appelle, la femme du sein, c'est quoi? C'est pas de ça qu'il parle. C'est pas de ça qu'il parle. Non, je sais. Ta mauvaise foi là. Tu veux que je te dise ta mauvaise foi? Ta mauvaise foi. C'est quand je te dis pourquoi ils ont envoyé Gbagbo à la CPI. Tu dis parce qu'il a déjà les gens. Il te dit pourquoi il est sorti. Tu dis c'est Ado qui a demandé à ce qu'il sorte. C'est la mauvaise foi. Et ça, c'est pas bon. Bon, ok. Tu me dis non que c'est de la mauvaise foi. Il dit pourquoi c'est Ado qui a participé, pourquoi on les libère. C'est de la mauvaise foi, c'est ça, non? Dis-moi, Ado a participé comment? Ouattara a participé comment? Non, mais écoute, si on va envoyer la paix en Côte d'Ivoire, non, les Blancs, ils sont pas au courant de tout ce qui se passe, Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé là-bas comment? Mais qui a envoyé là-bas? Comment on appelle? C'est qui a signé ça? Bon, je pense que il n'y a pas un autre mouton là-bas. Ouais. On va donner la parole aux gens qui sont là, après on couper, non? Ouais, il y a Cissé mec qui dit la motion là. Cissé, vas-y. Cissé, vas-y, après on donne la parole au cousin. En fait, cousin encore, à l'aide. Oui, je sais qu'il est de mauvaise foi, mais j'ai voulu qu'il parte avec une information, quand même, concernant l'idée selon laquelle c'est Dramane qui aurait permis à son excellence le président Laurent Gbagbo de sortir. Je pense que peut-être qu'il a écouté Alpha Blondy, mais en fait, il faut comprendre une chose.
dès qu'on a demandé à libérer le président Laurent Gbagbo, c'est Draman qui a dépêché son avocat, je connais plus son nom, pour qu'il vienne faire appel afin que le président Gbagbo reste encore ici à Bruxelles. Donc, c'est juste l'information que j'ai voulu te donner. Il n'a jamais, mais au grand jamais, contribué à faire libérer le président Laurent Gbagbo. Voilà. Il a été innocenté parce qu'il n'a rien à voir avec la crise. Donc, reste qu'on amène maintenant Draman pour aller répondre de ses faits. Donc, c'est ce que j'ai voulu te dire. Il ne faut pas partir avec la tête vide, c'est pas bon. Attends, André, il y a chose en bas. Hein. Il y a vu LG en bas. Là. Attends, Caro, il faut parler et puis on prendre quelqu'un d'autre en bas. Là. Ah, non, frère. Moi, c'est pour vous dire que non. Moi, en tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous adore. Et j'espère un jour vous rencontrer ici en Côte d'Ivoire. Faire une bonne famille. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous adore tellement. Le 16 là, le 16 à Figaro, là, il était là-bas. J'avais une vidéo même là. Le grand frère Osmond même a fait publier ça. Mais moi, je sais pas comment il fait plus ma vidéo même là. Elle est partie jusqu'en sur des médias. Bon, je sais pas. Bon. Oui, bon, moi, je voulais rencontrer, en tout cas, mon papa Gbagbo, parce que avant, mon papa était au village, il était le chef du quartier. Quand il y a élection comme ça, là, les campagnes de Gbagbo, là, il prenait les tricots, il partageait à les villageois qui sont au village là-bas. Donc, mon papa avait fait photo de Gbagbo, là. Quand Gbagbo était parti chez nous au village, il avait fait photo de Gbagbo, il a mis Caro même là. Mais comme pendant la crise en 2010-2011, là, où nous sommes en train de bouger là, les enfants ont cassé ça. Mais la photo là, c'est tout dans ma valise. J'ai gardé ça jusqu'en prison. Ça y est là au village. Donc moi, je veux à tout prix croiser mon papa Oudi, le père de la paix. Je veux le croiser, faire une photo pour une souvenir. En tout cas, c'est mon souhait. C'est mon souhait qu'elle a. Je sais pas. Le moment va arriver. Genre, c'est quoi? C'est quoi le rapport avec SOS? Non, je ne sais pas. Parce que moi, quand même, moi, je ne peux pas avoir des relations pour que non, qu'elle puisse avoir le président Koudou Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de souci, au fait. Qui a relation à toi? Ben, je connais des gens qui peuvent faire ça. Bah, faut finir de laver ton caleçon d'abord. Toi, un voyou comme ça, il connaît. Non, tu vois ta gamme, non? Il est à Marseille là-bas. On t'attend. Quand tu es là, tu rentres dans le réseau seulement. Ça chauffe pas. Le week-end là, moi je suis à Marseille, le week-end ça là. Il veut faire photo avec le petit-fils de cousin de Ado. Hein? Cousin. Non. Cousin. Ouais. Attends, dans tout ça même là, tu as dit que tu es au Djeneka, non? C'est ça, non? Ouais. Le nom de ton village là, c'était quoi? Je te dis Gbilia ou bien? Gbilia. Oui. Bélia ou même Gbilia? Quoi? Bélia ou Gbilia? Professeur? Non, je te demande. Gbilia, non, il dit Gbilia. Bra, non. Osman. Ouais. Il y a une vidéo, tu as montré de suite là où tu as dit non, que c'est fini là, par rapport à la fille là. Je te jure que non. C'est tout mon bengue. Cette vidéo là, c'est faux. Quelle vidéo? La fille où tu as montré qu'elle s'est levée au pied, non, ils ont dit non, elle n'a qu'à se coucher là. Tu veux voir ça encore? J'ai dit c'était devant moi-même. Je demande si tu veux voir la vidéo encore. J'ai dansé, moi-même j'étais là-bas. La fin de la bobo là. À la CPI, ils ont montré ça. Il dit, c'est pour vous dire que les preuves qu'ils ont envoyées là. C'est comme si pour envoyer ça là-bas. Je te le jure que les gens ont perdu leur vie là-bas. Les femmes, ils ont été tués, les femmes. Je te le jure sur tout.
Attends. Cousin. Oui. Cousin. Oui. Ils ont déjà les 9 femmes à Bobo. Toi, tu dis c'est vrai, non? Hein? Oui. Moi-même, j'étais président. Je te dis, c'est pas comme j'étais président. Moi-même, j'étais là même. Ce rapport, monsieur le professeur, les analyses des traces biologiques. Non, il y a vu la vidéo. Ferme ton micro. Il y a tout suivi. Ferme ton micro. First of all, examine this. Tout d'abord, vous avez examiné ce t-shirt pour des traces de sang et vous avez dit cette enquête n'a pas révélé de traces de sang. C'est la première ligne du paragraphe 6 du premier rapport. Ma question, de réponse du témoin, oui, question. Ma question est la suivante. Quelle est la valeur probante que l'on peut accorder ou attribuer à cette mention? Aucune indication, rien ne révèle. Est-ce que c'est un degré élevé, un degré faible? Est-ce que c'est une valeur probante faible ou importante? Réponse, je vais m'expliquer un peu. Nous avons fait des tests pour déterminer s'il y avait des traces de sang. Nous avons vu des taches suspicieuses sur le t-shirt. Et nous avons donc effectué des tests pour déterminer si c'était du sang. Et tous les tests étaient négatifs. Question, très bien. C'est bon? Okay, réponse, oui, c'est donc une information importante. Question. Bra, toi, tu t'es fatigué. Bon, voilà, c'est qu'il a dit, est-ce qu'il a compris? Va dire qu'il n'a pas compris. Il a dit, ton village là, le nom de ton village que tu as dit là, tu dis c'était quoi? Il a bien compris. Attends, moi, j'ai regardé le procédure de Gbagbo là jusqu'à la fin. On ne va pas procéder. Cousin, ton village là, tu dis ça se prononce comment? Moi, c'est ce qui me. Parce que à Odine là, il n'y a pas encore entendu le nom de village que tu dis là. Ça, on prononce ça comment? Boulia. Hein? Boulia. Bra, donne tes noms. Il y a un jeu qui vient de monter là, tu n'as pas laissé parler. C'est ça qu'il y a bras moment là, il est minuit. Il doit me reposer aussi, Joe. Je ne comprends pas, mais pourquoi toi tu es toujours dans la voiture même? Pourquoi? Parce que acheter une voiture, ça te fait mal. Non, pour toi, c'est pas clair. Et puis, je crois que c'est maintenant même que tu viens d'avoir un permis là, parce qu'il y a A derrière. Donc ça veut dire que tu es un nouveau chauffeur. Mais oui, pourquoi? Il y a A derrière. Vous avez même. C'est un nouveau chauffeur. Mais on connaît ici là, quand il y a A derrière, c'est que ça veut dire que là, toi tu connais. Il dit il y a A derrière. C'est Bolia, il dit Bria. C'est sa langue là. Ouais, c'est comment on dit? Ouais. Bria qui est en train de parler de ça là, ça s'appelle c'est Blida. Et Blida là, ça se trouve pas au nord de la Côte d'Ivoire. Donc son village qu'il est en train de dire là, c'est un village inventé. Si et tout ça, les apatrides viennent d'Odieno. Comme on a parlé de moi ça rapidement avant que le VPA descende. Avant que le VPA coupe. Je dois dormir dans ma voiture, s'il vous plaît. Voilà. Tu as vu ça non? Tu vois, voilà ça ici. Blida là, voilà ça ici. Ça se trouve pas au nord. Voilà le nord là, tu es en haut là-bas. Ici là, c'est où? Voilà Abidjan, tu es là. Voilà le village là, tu es à côté ici. Comment toi, ton village se trouve là et puis toi, tu viens du nord? Comment c'est possible? Pourquoi vous mentez même? Pourquoi vous mentez comme ça même? Village qui est en train de parler de ça là, voilà village là ici. Ça se trouve. Moi, je te dis Boulia. Toi, tu dis ça se trouve juste même à côté de. Regardez ici. Ça, c'est quoi tu es là? Quelqu'un qui dit, vous dites quelqu'un qui dit, il a eu ses papiers en 2011. Arrêtez de faire ça. Vous, les nouveaux Ivoiriens qui venez d'arriver en Côte d'Ivoire, là, quand vous venez d'arriver, faites d'abord des bonnes recherches avant de venir parler sur les réseaux sociaux. Attends. Il faut couper ton micro, tu as parlé beaucoup ici. Tu peux couper ton live. Moi-même, je viens à peine de rentrer, puis vous avez écouté. Quand vous écoutez, moi, je suis en train de rire en bas. Il est en train de monter son village. Hein. Il veut monter ton village. Tu peux le mettre en grand, envoie village. Hein. Blia. Voilà, tu peux couper. Hein. Moi, on a déjà dit ce qu'on peut dire. Attends, il va monter son village Blia là. Je vais essayer de dire en haut. Ils ont qui? Goudou. Il a Remet. Et puis il est en train de boire Belé pour mettre dessus encore. Remet, en fait, tu n'as pas bien vu. Hein. C'est le village qu'il a dit, ils ont qui là-bas quelque chose de goulot, quelque chose comme ça. Remet nom de village, on veut voir. Pardon, Remet. Mais. Voilà, vieux.
Approche, on ne voit pas bien, tu vas à loin comme ça là. Faut agrandir. C'est quoi qui est écrit là? C'est Goulia. Goulia. Toi, tu dis Goulia. C'est Goulia qui est là. C'est Goulia qui est là. Attends. Ouais. Mais en plus, Goulia même n'est pas au nord. C'est même pas au nord. C'est même pas au nord. Village qu'il a montré là. Je le mets au défi. Ah, lui, il est parti. Je n'ai pas levé par Ousmane vient rentrer. Sinon, attends. Attends, Goulia la montre tout à l'heure. Goulia la montre tout à l'heure. Goulia la montre. Attends, Odjene là. Odjene fait frontière au Mali. Une question. Attendez, une question. Odjene fait frontière au Mali, s'il vous plaît. Il dit, attends, comment pas pas ouvert? Vous pouvez parler, fermez ma caméra, vous pouvez parler là. Vous pouvez continuer là, il va fermer ma caméra. Ok. Moi, la question que je posais là, Goulia là, cousin, Goulia là, c'est, pardon, Odjene là, ça fait frontière Mali. Cousin, réponds-moi s'il vous plaît. Le gars là, laissez le gars là. Cousin, Goulia là, fait, Goulia encore, Odjene fait frontière Mali. Il ne peut pas te répondre. Je sais qu'il t'a répondu. Lui, mais c'est tout. Goulia là, c'est une ville à quelques kilomètres du Mali. À côté de trucs, du Mali. Tiengo. Du nord-ouest. Oui, c'est à côté du Mali. Arrêtez de nous mentir sur la toile ici. C'est Elise qui a raison. Ouvre ton micro. Attends, il t'envoie une invitation même. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, champion. C'est bon, les gars. Voilà. Ils ont posé une question, il faut répondre. Odjene fait frontière à Mali? Non, Togo. Elle frontière où? En fait, tu penses que tu es... En fait, tu dois avoir raison de poser la question si tu es comédien ou bien tu fais des coq à l'âne. On te pose une question sérieuse, tu poses en train de rire. Je te réponds à la question. Odjene fait frontière à quelle ville? Dans quel pays? Il dit, hein, non au 4e mandat. Regarde, le gars là, c'est pas un Ivoirien, il a envie de causer. C'est là que... Est-ce que c'est normal? Non, doucement frère, doucement. Doucement, sinon... Aïe. Oxymore est parti, mais tu sais pas que moi j'ai le live. Non, on n'aura pas le temps de s'allumer, on va te faire descendre. Comment descendre prochain? Oh, faut pas le faire descendre. Il le fait descendre, pardonnez, il fait chaud. Non, en fait, il dit Oxymore est parti, donc on peut rien faire. Tu vois que sans Oxymore là, on peut faire quelque chose, non? Comment ça fait là? Je vous ai même pas salué. Vous savez pourquoi? Parce que il avait déjà menti auparavant. Parce que moi, quand je suis monté là, dès que je suis rentré net, j'ai entendu que c'est Ouattara qui a aidé le président Laurent Gbagbo à sortir pour la paix. Il va te dire quelque chose. Non, je viens. Quand il a dit ça là, j'ai dit, ah bon? Mais si pour la paix, Ouattara vraiment aimait la paix, véritablement, que c'est lui qui avait sorti le président Laurent Gbagbo de la CPI miraculeusement, Ouattara n'allait pas enlever le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et Ouattara n'allait pas empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Ça, c'est un truc qui est tout simple et clair et net, sans discussion. Donc, je voulais lui poser la question, est-ce que pour la paix, là, on peut enlever le nom d'un candidat féroce, le nom d'un candidat puissant, le nom d'un candidat que le peuple ivoirien, tous les Ivoiriens réclament. Est-ce qu'on peut enlever le nom de cette personne-là si on veut vraiment la paix ou bien on veut la guerre? Et puis on allait voir la réponse. Mais malheureusement, quand je monte, avant de monter, le gars maintenant il allait tout gâter pour montrer véritablement qu'il n'est pas ivoirien, qu'il n'a jamais été ivoirien. Il s'en dit Bria. Son Bria qu'il allait dire là, heureusement que j'avais mon deuxième téléphone, j'ai tapé pour voir, ça se trouve même à côté de Mbimpe. Non loin d'Mbimpe, le village là. Il allait chercher un autre village pour venir donner. Et il se rend compte que ce village n'est pas à côté d'Odjene, mais elle se trouve à côté du Mali. Mais quel est ce film que tu es en train de nous montrer à l'historique de Draman? Draman a une maman qui vient de Tuko Dabou. Draman, il a une maman qui vient du nord. Comment on appelle ça? Kong.
Draman, à un moment, on ne sait pas d'où il vient exactement. 2 papiers différents avec 2 noms de moments différents qui sont nés dans 2 endroits différents. C'est ce que ce monsieur-là est en train de nous démontrer. Et vous remarquez, tous les partisans de Draman Ouattara, ils ont la même manière de réfléchir, la même manière de parler, la même manière de faire les choses, parce qu'eux-mêmes, leur menton, même là, il est zigzag. Donc, c'est normal, quand ils vont venir vous montrer le nom de leur village, ils seront zigzag. Donc, par là, cher camarade, si tu voulais parler, vas-y, je te laisse. Non, en fait, je voulais juste rectifier quelque chose avant que tu connaisses. Je voulais juste te dire que, avant que tu ne viennes, le gars, même là, moi, depuis longtemps, moi, je ne le prends pas au sérieux parce que c'est quelqu'un qui sait même pas de quoi il parle. Il dit des choses, il va à gauche, il va à droite. Donc, depuis là, c'est pour cela que quand j'ai pris la parole là, j'étais en train de lui poser des questions. Tu viens d'où? Tu es ivoirien, ça fait combien d'années? Tu viens d'où? Poser des questions qui n'ont pas de sens au fait. Parce que quelqu'un comme ça, quelqu'un qui vient s'asseoir, et puis en même temps, il parle, il dit non, que les vidéos qu'on monte là, les gens ont essayé de camoufler. Pendant que tu étais là, tu dis tout ce qu'on monte là, tu dis donc que toi, tu étais là, c'était devant toi. On cherchait quelqu'un pour aller témoigner à la CPI. Tu n'es pas parti, non, en ce moment, je n'avais pas de papiers, donc je ne pouvais pas partir. Comme si ceux qui partaient témoigner là, c'est eux-mêmes qui faisaient les papiers. Ton nom de ton village même là, tu sais même pas où ton village est situé. C'est tout cela qui a fait que vous-même, vous avez libéré le président Laurent Gbagbo, parce qu'il y a eu quelqu'un comme lui aussi qui est parti là-bas, aller chercher le nom de son village sur papier jusqu'à il n'a pas trouvé. C'est quelqu'un, en tout cas, en fait, on s'ennuyait, on causait entre nous, il est monté, on voulait juste rigoler avec lui. Sinon, c'est pas quelqu'un pour faire des débats même, parce que il fait pas le poids, quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, il dit ça, il est enfant, ça fait 9 ans, à peine il parle le français. Moi, je demande une question. Vas-y, prophète. Bon, merci à tous. Bonne soirée d'abord à tous. J'ai suivi un peu l'intervention de ce monsieur depuis le début. Et derrière cette comédie à laquelle nous avons assisté là, on voit une grande image. Pour moi, c'est une analyse que je fais. C'est la représentation d'une grande partie de la société qui est là. Des personnes qui ont été embobinées, des personnes qui ont été recyclées, le cerveau. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas connu l'histoire réelle de notre pays, malheureusement. Moi, le Seigneur m'a fait grâce d'aller fréquenter, après des temps, on peut dire en pleine crise, dans un bastion au nord, à quelque part où je vais taire le nom. Je suis en Côte d'Ivoire. Et mes amis, j'avais parfois mal au cœur quand mes amis me racontaient des choses qu'on leur a dit là-bas. On leur a dit que quand tu as un nom nordiste, on t'enlève, on t'assassine et puis on te retrouvait plus. Et moi, ma mère est nordiste. Mais ça m'a fait vraiment de la peine d'entendre ces choses. Parce que je me demandais si c'est dans la même partie du pays que moi, où j'étais là, où on raconte ça. Et vraiment, je vois, mon cri de cœur pour la Côte d'Ivoire, c'est comment on va pouvoir ressouder ce tissu. Après toute cette vague-là de personnes qui sont là, comment on va pouvoir ressouder ce tissu-là? Ces gens qui ont été burnés pendant des années. Ne l'en voulez pas, hein, il réfléchit comme ça parce que il vit dedans nuit et jour. C'est ce qu'on lui raconte. La personne même qui lui raconte, lui-même n'a pas vécu ça, on lui a dit. Lui-même qui lui a dit là aussi, n'a pas vécu ça, c'est un menteur. C'est-à-dire que c'est des mensonges en mensonges qui se sont relayés. Si tu demandes à un, il va te dire, j'étais là. Dans ses récits, il disait, ce que Gbagbo a tué à Bobo là. Après, il dit, j'étais là. Quand on a montré l'image, il dit, c'est faux, que lui, il était là. Pourtant, il nous disait que des gens ont été tués, des hommes comme des femmes, tous ceux qui étaient là-bas. C'est-à-dire que lui-même, il n'était pas là, mais il relate des choses. C'est des gens qui ont connu l'histoire de notre pays depuis 2010. Ils ne l'ont pas connu depuis 90. Qui a envoyé l'ivoirité? Ils n'ont pas connu qui a envoyé la carte de séjour. Si ce n'était l'intervention de Denis Pacheco dernièrement, où un corps habillé a raconté l'histoire du Chané de Yopougon, ça allait rester un point d'interrogation, une histoire ambiguë, jusqu'à ce que aujourd'hui quelqu'un l'ouvre la bouche pour dire. Et moi je trouve que c'est beaucoup trop d'injustice. C'est beaucoup trop d'injustice, mais j'ai plus mal pour le peuple.
Parce qu'il y a des personnes qui ont été embobinées. Comment quelqu'un qui dit, on te dit à la CPI, on a présenté cette vidéo, et puis tu dis c'est une vidéo trafiquée. Ça veut dire qu'en lui, il ne sait pas de lui, sa famille. Tous ceux qui sont racontés ça que c'est une vidéo trafiquée là. Ils ne savent pas que chaque preuve est soumise à un comité qui va pouvoir vérifier la véracité de la vidéo, du son audio, pour voir par des experts si ce n'est pas un montage. Vous voyez? Donc, j'ai ri. J'ai même écrit dans les commentaires, j'ai dit de garder la vidéo parce que d'enregistrer le live, parce qu'on a fait un bonjour avec, soit bonjour 2026. Mais ça fait mal quand on voit une frange de la population qui réfléchit comme ça, que ce soit des Ivoiriens comme des non-Ivoiriens, mais des gens qui ont été embobinés de la sorte. Et aujourd'hui, certains ont reçu la vérité et ils défendent maintenant la vérité. Aujourd'hui, certains sont en train de replier. Aujourd'hui, les vrais nordistes, quand tu les entends parler, ils refusent de réfléchir comme ça. Mais jusqu'à présent, il y a un certain nombre de personnes pour qui il y a de l'avantage dedans, qui refusent de voir la vérité en face. Et moi, ma prière, en tant que serviteur de Dieu, ma prière, c'est qu'un jour, le Seigneur nous donne vraiment les moyens de pouvoir ressouder ces tissus. Vraiment que Dieu veille sur vous. Les gars, je vous suis. Vraiment, faisons ce combat-là. Moi, je suis pas PPACI, mais moi, je suis la vision d'un homme qui nous a marqué depuis on est petit. Le président Laurent Gbagbo nous a marqué depuis on est petit. Je ne vote pas le président Laurent Gbagbo parce que je suis PPACI ni FPI, mais l'homme même là nous a marqué. D'ici nous en connaître politique, on va fréquenter là. On a connu l'histoire d'un homme. Et ça, c'est tout un pays, c'est tout le monde entier qui connaît cette histoire-là. Même quand on est petit, quand on s'amuse, quand ça commence à chauffer sur toi, on dit, Gbagbo a chaud, parce que c'est quelqu'un qui a vécu une histoire. Mais, aujourd'hui là, je ne parle pas en tant que militant d'un parti, mais je parle en tant qu'Ivoirien, et je pleure pour ce pays-là. Je prie que ce combat-là se fasse dans la véracité des arguments, dans la confrontation d'arguments qui est la confrontation des âmes. Et je prie que vos vies soient préservées. Voilà, parce que tout ce qui se passe, nous on voit. Mais nous on prie que les choses se passent dans de bonnes conditions. Merci, c'était ma motion. Avec la prophète. Vraiment, amen. Amen pour tout ce que tu nous as dit. Bon, moi, je viens à peine d'arriver. Hein. Je pense que les mots sont forts et c'est la vérité. La question que vous avez posée tout à l'heure, c'est une très belle question. Comment nous allons pouvoir régler ce problème? Mais ne vous inquiétez pas. Ça, je sais que nous allons régler ce problème-là. Rappelez-vous, il y a une petite fille qui nous avait dit à l'époque, il faudrait qu'on puisse clôturer la Côte d'Ivoire. Elle n'avait pas menti. Très bien de cette vidéo qui m'a fait pleurer. On va dire aux étrangers là de rentrer chez eux. Ça c'est pas fait de dire non, on est uniformes, mais on veut régler quelque chose. Quand tout le monde va rentrer chez lui, on va fermer la porte et on va commencer à travailler nous-mêmes. Non, mais ils ne sont pas tous mauvais, c'est ça le mal. Il y a beaucoup de personnes qui respectent leur position d'étranger dans ce pays. Et puis, ils vivent bien avec nous. Ça va faire plus de frustrés encore. C'est ça l'erreur que les Ivoiriens ont fait. C'est cette erreur-là que nous avons mis. Parce que pourquoi nous sommes dit, nous sommes trop... et puis, comment on appelle ça? Union, discipline, travail, là. On doit changer ça même. Parce que c'est ce qui fait que le mot union, là, c'est ce qui fait que les Ivoiriens sont trop accueillants. Ils sont trop... Non, on n'a qu'à enlever ça. Prenez l'histoire de le Rwanda. Revenons sur l'histoire du Rwanda. Avant que le Rwanda soit ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont enlevé tout ce qui était autour là. Tout ce qui était là qui dérangeait un peu là. On les a tous chassés pour l'instant. Et puis ils sont restés entre eux. Ils se sont réconciliés entre eux. Ils ont bâti leur pays entre eux. Aujourd'hui là, celui qui a commis le génocide contre les Tutsis, il a été arrêté avant-hier. Il habitait en Norvège. Ils l'ont retrouvé et il a été rapatrié là-bas au Rwanda. Pendant combien d'années? C'est maintenant qu'il a été rapatrié. Il a été rapatrié, il vivait en Norvège. Ils l'ont rapatrié au Rwanda.
et il serait jugé pour ses actes. Donc le temps est arrivé que les Ivoiriens se prennent conscience. C'est vrai, nous aimons les étrangers et nous avons vécu dans les pays étrangers. Mais quand il s'agit de renouveler notre pays, quand il s'agit de mettre ce pays-là, c'est-à-dire de souder tout ce qui était comme truc, il ne faudrait pas que ces problèmes-là puissent toucher ces étrangers-là. On leur demande de rentrer d'abord. On va régler nos problèmes entre nous d'abord. Et quand on finit là, on va les appeler. Parce que tant qu'on ne règle pas nous-mêmes nos problèmes d'abord, pour s'asseoir, discuter et régler tout ce qui est comme tu mets les clous. Quand le président Laurent Gbagbo dit on va visser les clous. Mais tant qu'on n'a pas encore fini de visser les clous, on ne peut pas appeler les gens pour venir vivre avec nous. C'est pas possible. Ta maison n'est pas propre et tu veux appeler un étranger pour venir dormir dedans. Comment c'est possible? Dans ta maison, il y a moyen tu es dedans. Il y a les zibous, tu sors dedans. Il y a tout ce qui est comme bête dans ta maison. Et tu appelles un étranger de venir vivre avec toi. Mais tu vas le contaminer. Donc pour éviter tout coup, tu arranges d'abord ta maison. Et même si il y avait l'étranger qui vivait dans la maison, tu lui demandes, ah, champion, pour rentrer, quand j'ai fini d'arranger la maison, je vais t'appeler. L'étranger rentre, c'est comme ça. Quand il rentre chez lui, maintenant, on arrange le pays. Quand on finit d'arranger le pays, maintenant, on dit, venez, notre pays est ouvert à tout le monde. Là, quand tu rentres dans le pays, tu sais comment tu vas marcher. C'est ce que la Côte d'Ivoire doit faire. Normalement, dans la logique des choses, là, c'est là où on doit arriver. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire, là, si on s'amuse encore, on va retourner dans les mêmes bêtises. C'est une vérité. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, on ne sait pas si le EPA aussi veut couper. Voilà. Donc, si tu as quelque chose à ajouter encore, il faut dire avant qu'on va passer la parole aux autres. Non, j'ai rien à ajouter. C'est vive la Côte d'Ivoire, tout ce que j'ai à dire. Et que Dieu nous guide afin que les choses se passent bien pour notre pays que nous aimons. Jacques-Claude. Jacques-Claude. Élise. Élise, tu es là? Erwan. Ah bon, on va appeler le vieux père, il va couper le live là. Tu essaies de faire descendre les gens, ceux qui ne sont pas là, et puis voilà. Tu fais signe au vieux père pour qu'il puisse faire descendre. Normalement, c'était pas pour durer. C'était pas pour durer, mais comme tu es arrivé là. Normalement, il vient à peine d'arriver. Je suis à peine arrivé à la maison, puis. Non, tu fais signe, Attends, il a appelé même. Et puis, on se prend, non? Ouais, tout à l'heure. Comment il descend? D'accord, après, je descends. Il a appelé, il dit d'écouter. Prophète. Bon, passez une bonne soirée. Et voilà, que Dieu vous garde aussi. Merci, tu peux me descendre, il faut me descendre. Bonne soirée, que Dieu te garde. Amen. Ok, merci à tout le monde d'être passé. Voilà, on va couper là tout à l'heure.